Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Comment est-ce que vous allez? Voilà, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre famille se passe bien, que votre foi va bien, et que vous n'avez pas de baisse de foi. Au pire que vous ayez des baisses de foi, ça arrive à tout le monde, hein, ça peut arriver des gens. J'espère que ce genre de vidéos peut vous demander la voix, ou vous aider à tenir le coup, j'aime dire. Donc c'est un monde où on peut très vite se distraire. En tout cas pour cette vidéo, j'ai fait la première vidéo, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait extrêmement plaisir, du coup j'étais très content quand j'ai fait ça, je me suis dit, c'est cool, il y a des gens qui sont intéressés, etc. Voilà, de toute façon moi je suis là pour, c'est comme je l'ai dit, je suis là pour Allah, je fais ça pour Allah, en espérant que ça guide un petit peu des gens, ou que ça les aide, voilà, ça les aide tout simplement. Le sujet de cette vidéo aujourd'hui, ce sera la Houmma universelle. Qui en français, la communauté musulmane. Qu'est-ce que la communauté musulmane? Donc ce sera une vidéo un petit peu plus longue que la dernière fois, bien sûr. Mais voilà. Alors du coup, qu'est-ce que la Houmma universelle? Nous, en tant que musulmans, une femme musulmane, c'est ma sœur musulmane. Et un homme musulman, c'est mon frère musulman. C'est mon Hari pour un homme et c'est ma Ourti pour une femme en arabe. Quand on dit Hari, Ourti, vous avez déjà entendu. Ça veut dire que ça, Hari c'est mon frère et Ourti c'est ma sœur. On est tous soudés, on serre tous les coudes. Attendez, excusez-moi, voilà. On serre tous les coudes, on est tous ensemble pour accomplir, pour se donner au maximum dans notre vie. Et Inch'Allah, tous se croiser dans l'au-delà, dans Al-Jannah, le paradis en arabe. Voilà. Du coup, comment j'ai envie de dire en France, parce que je peux comprendre que dans certains pays, il y a plus de complications que d'autres. En fonction en fonction de l'endroit où t'es, la Houmma ça peut être plus compliqué que d'autres. Si t'es le seul musulman de ton quartier ou le seul musulman de ta ville, tu vois c'est compliqué frère, y a pas de mosquée et tout, voilà, c'est compliqué, t'es tout seul, voilà. Moi par exemple j'ai des frères à qui je tiens beaucoup, qui m'aident beaucoup, à qui je parle beaucoup, qui sont à l'autre bout de la France. Ça peut être maintenant grâce à la technologie, je peux rencontrer des gens musulmans qui sont mes frères et que je suis très content avec qui je parle en ce moment. Donc voilà. Comment améliorer votre état de Houmma? Je pense qu'on va faire par plusieurs chapitres, etc. Parce que là j'ai des petites notes. Je vous raconterai des petits hadiths après et voilà. Pardon, on m'a dit qu'il fallait que je rapproche mon micro. Voilà. Du coup, comment améliorer ça? Ah non, ça se dit pas vraiment. Comment améliorer notre état dans la Houmma, j'aime dire. En tant que musulman, on a des devoirs. Déjà, pour tout musulman, on a une obligation, c'est la prière du vendredi. La prière du vendredi, c'est le Jama', le Jumu'ah. C'est la prière du vendredi obligatoire que tout musulman doit faire. C'est-à-dire que le vendredi, vers 13h, 13h30, on va à la mosquée. On écoute l'imam nous faire des rappels, nous lire des hadiths et tout. Et après, on prie tous ensemble. Et ça améliore énormément notre foi. Et ça nous permet de plus tenir le coup, quoi. Et des rappels, faut savoir que dans la vie, les rappels, c'est jamais à refuser. Après, je peux comprendre, par exemple, si tu tapes 50 rappels en 2 minutes, ça peut être compliqué à voir. Si t'as trop de rappels, voilà quoi, faut faire attention, à chaque chose à son temps. Mais un rappel, c'est toujours sympa. Si un de tes frères te fait un rappel, ne le refuse pas. Au contraire, les rappels entre les frères, oui, voilà justement, les rappels entre les frères, c'est, je pense, l'un des meilleurs trucs qui améliore nos fois. Des fois, je joue un appel avec des amis, pas du coup de mes frères qui habitent loin de là où je suis. Je fais un appel avec eux et on parle de ça, de mosquée, de l'état, comment est le monde en ce moment, de plein de choses, de la religion. Voilà, on parle. On se fait. Alors qu'on s'est jamais vu, monsieur, hein, c'est des bons muslims. Mais on parle, en fait, essayer d'avoir. En fait, là, je voulais finir le chapitre sur. Enfin, c'est ce que je viens de dire sur. Comment ça s'appelle? J'ai fait du coup déjà, excusez-moi. Comment améliorer notre Houmma. Mais maintenant, on va peut-être y aller sur l'entourage. Parce que pour comment améliorer notre Houmma, déjà. Enfin, comment améliorer notre état dans la Houmma, pardon, parce que ça fait rien dire comment améliorer notre Houmma. C'est l'entourage. On peut pas. Un musulman, même s'il se dit qu'il a une foi gigantesque, s'il traîne avec des gens qui boivent, qui font un peu de nuit, qui font ci, qui font ça, à un moment ou l'autre, il va partir en live.
ou alors à un moment ou l'autre il va commencer à avoir des idées bizarres, même s'il a une voix gigantesque. Faut se dire que quand il y a des savants, des grands chiens, ils sont partis en live, ça peut arriver à tout le monde, d'accord. Donc l'entourage, c'est un truc très très important les frères, mes frères et sœurs, en fait, croyez-moi ce que je vous dis, c'est un truc très très important. C'est- Quand t'es entouré de bonnes personnes, t'as envie de faire du bien. Quand t'es entouré de mauvaises personnes, t'as envie de faire du mal. Après, en fait, dans la vie, on a deux situations. On a nos parents. J'étais très bien éduqué par mes parents, jamais je me plaindrai. Quand j'étais petit, je fais une bêtise, bah je me suis dégommé. Hein. C'est normal, hein. Je me sais punir comme il faisait. Mon daron, il s'est bien occupé de moi, c'est normal. Et maintenant, bah, je pense que si on m'avait mal éduqué, excusez-moi, je parle vite, il faut que je me calme, je vais essayer de parler plus doucement. Si on m'avait mal éduqué, jamais j'aurais ouvert une chaîne pour parler de religion et tout, les gars, je suis sûr et certain, jamais. Donc la première éducation, très très importante, et ensuite, il faut faire attention à la deuxième éducation, c'est le temps dehors de ta maison. Parce que tes parents, la première éducation, tes parents, ils ne voient pas forcément la deuxième éducation. L'effet que tes potes ont sur toi, ils le voient pas forcément parce qu'il y en a qui peuvent cacher, etc. Ça, c'est parents. Donc, ils le voient pas forcément. Et c'est là que. Bah là, c'est toi, genre. Là, y a rien qui va te dire le contraire. Genre, quand tu fais une bêtise pendant la première éducation, tes parents, ils sont là. La deuxième, quand tes potes t'emmènent par-ci, par-là, tu sais que c'est haram, il faut que tu le dises toi-même. Il faut que ce que tes parents t'ont instauré. Ça se dit, hein. Ouais, je crois que ça se dit. J'espère que ça se dit, punaise. Ils t'ont instauré. Il faut que tu le mettes en place, c'est le moment de le mettre en place, faut pas divaguer. Et toujours penser à Allah quand vous êtes en panique, quand vous savez pas, imaginons dehors tu sors avec tes potes, imaginons que t'es un musulman, on va faire une mise en scène, imaginons que t'es un musulman, et que t'as des potes pas musulmans, mais genre tu vois des femmes, ils vont leur dire bonjour, et que là ils vont taper la bise. Tu sais qu'il faut reculer, donc n'aie pas peur, n'ayez surtout pas honte de dire ouais non je suis musulman, je fais pas la bise, parce que je peux comprendre qu'il y en a qui ont un peu honte de dire, je parle pas de la famille bien sûr, là je parle vraiment des gens de l'entourage, des gens dehors, qui ont honte de dire ouais je fais pas la bise, etc. Je crois en Dieu. Et en vrai, même si les gens ils se disent ouais c'est quoi ça, c'est la honte, tu fais pas la bise aux filles, ouais tu seras pas et tout le soir, c'est la honte, c'est la chouma, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout les frères, qu'est-ce qu'on s'en pète en vrai. Nous on est là, on est dans notre chemin, on est avec Allah les gars. Nous on a Allah avec nous, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a le Seigneur avec nous pour nous aider. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche d'autre? On sait que c'est une bêtise, on sait que c'est un péché. Non, on va pas là-bas. Même on me paye pour y aller. Non, on n'y va pas. Parce qu'Allah, il voit tout. Il va nous voir. Il n'y a pas de ouais, on est caché, il nous voit pas, etc. Là, non. Il nous voit. Donc, ne tombez pas dans ces pièges, mes frères et sœurs. Et même si vous tombez dedans, n'oubliez jamais Allah. De toute façon, si vous avez une vraie foi, vous savez que lorsque vous allez faire une bêtise, ça vous fait mal. Vous le sentez, genre, ça vous fait mal. On est tous pécheurs, tout vit ça dans les pécheurs. Et quand on fait une bêtise, on le regrette après. Et on a mal. Et le regret, il faut savoir, les frères. Mes frères et sœurs, excusez-moi, mes sœurs. Ce que je dis rarement mes sœurs, je dis beaucoup mes frères. Mais ça marche à tout le monde. Hein. Ce que je dis, ça marche à tout le monde. Pareil pour les femmes avec les garçons. Attendez, je sais pas ce que je disais. L'entourage. N'ayez pas honte. Attendez, je sais plus ce que je disais, les gars, c'est grave. Je crois que je parlais de. Ouais, je crois que je suis amnésique. Je crois que je suis amnésique, c'est pas possible. Bref, je vais reparler un peu, ça va me revenir. Dans tous les cas, ah oui, voilà. N'ayez pas peur de dire que vous êtes musulman. Au contraire, ça doit être une fierté. Les vrais musulmans, j'ai l'impression que de nos jours, ça n'existe plus trop. Enfin, là, non, ça existe bien sûr. Mais beaucoup divaguent et partent en live. Quand je dis divaguent et partent en live, c'est genre. Ouais, je suis musulman, mais il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Hein, et bien sûr, si tu fais des péchés, et que tu te repentis, Allah il est là pour t'écouter. Nous, on a quand même une religion, on a quand même un sens de la religion incroyablement magnifique. On aura beau faire tous les péchés au monde, même faire un péché 100 fois, 50 fois, 100 fois, 1000 fois, si tu reviens à Allah, il sera le seul à t'écouter. Alors que par exemple dans la vie, si tu vas avoir un gars, tu tues son père, sa mère, sa famille, son grand-père, ça, tu tues tout le monde, ça va être très très compliqué pour lui de te pardonner. Bah, alors que nous, on a un Seigneur qui est ultra miséricordieux. Quand on dit Bismillah, Allahumma Elohim.
Rahman, le tout miséricordieux, Rahim, excusez-moi, le très miséricordieux. Il est très très miséricordieux. Ne doutez jamais. En fait, il y a une chose aussi, faut savoir, qui est encore plus grave que de faire des péchés. C'est de douter de la miséricorde de Allah. On doit jamais dire ouais, j'ai trop fait de péché, je suis foutu, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. T'auras beau forniquer, euh, tuer des gens, boire, même associer un partenaire à Allah, si tu reviens alors que de base, c'est un péché impardonnable. Mais si tu reviens auprès d'Allah et tu promets de plus jamais refaire ça, tu peux te faire pardonner. C'est pas incroyable. Moi je trouve ça légendaire. Ça, je trouve ça heureusement qu'on vit qu'on est dans une religion. J'ai dit que si ouvert d'esprit, mais dans notre religion, on fait que le bien. On n'aurait jamais regardé bien. Si on voit par exemple l'histoire des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais tué quelqu'un de son propre plein gré. C'est toujours en termes de défense, je l'avais lu dans mon livre, je sais plus où. C'est toujours pour de la défense. De la défense. Ou genre. Bah oui, voilà, c'est tout en fait. Alors ça c'est pour de la défense. Ça c'était pour. Attends, ce que je voulais dire. Bon, je sais plus. Mais voilà, je sais que dans tous les cas, on a une religion saine d'esprit et sain du cœur. On est là, on fait que le bien aux autres. Des fois, je m'imagine un monde où tous les êtres humains sont musulmans et vraiment pieux dans le chemin. Mais en fait, le monde il serait parfait, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je vais vous raconter d'ailleurs une histoire par rapport à ça. C'était l'histoire d'un coiffeur qui était musulman et qui coiffe du coup son patient qui n'était pas musulman. Et du coup, le coiffeur il dit, le coiffeur musulman dit, pourquoi tu n'es pas musulman au patient? Le patient il dit, pas parce que je crois pas en Dieu, pour moi il n'y a pas de Dieu. Et le coiffeur dit pourquoi? Il dit pas parce que s'il y avait un Dieu, il n'y aurait jamais autant de guerres dans le monde, autant de problèmes, etc. Et du coup le coiffeur dit, ok, alors écoute-moi, tu vois cet homme là-bas, il a les cheveux super longs et tout. Il a les cheveux super méga longs jusqu'aux fesses, pas du tout jusqu'aux fesses. Et pourtant, il y a bien des coiffeurs pour venir le couper. Il y a bien des coiffeurs. Alors, pardon, excuse-moi. Le patient, il dit, mais je comprends pas, c'est quoi le rapport? Et bah, lui, le coiffeur, il finit par dire, bah, c'est comme l'état du monde entier. Les gens, il y a des problèmes parce que les gens ne veulent pas se tourner à Dieu. C'est pareil pour les coiffeurs. Il y a des gens barbus, des gens avec des longs cheveux parce qu'ils veulent pas se tourner vers les coiffeurs. C'est tout, c'est leur propre avis. Là, c'est la même chose. S'il y a des problèmes, c'est parce que tous les gens ne veulent pas se tourner vers Dieu. Bien sûr, ça ne veut pas dire que genre. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème entre les musulmans, mais au contraire, il y a beaucoup de problèmes entre les musulmans. Des fois, tu vas à la mosquée, t'entends ça, il y a des problèmes par-ci par-là, etc. Bon, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Et que Dieu m'épargne de ça parce que ça me rendrait triste. Je pense que si je vais à la mosquée, je vois que ça crée à cause des problèmes et tout. Et de problèmes et tout, ça me rendrait triste. Voilà, désolé, je suis un peu sorti du contexte, mais ça me tenait à cœur. De toute façon, je vous ai dit là, je suis sur ma chaîne, je vous dis tout ce qui me tient à cœur, tout ce que je veux vraiment, tout ce dont j'ai envie de parler. J'espère que c'est très compréhensible parce que j'avoue que je parle hyper vite et en plus, punaise, j'avais dit que je devais parler doucement parce que ça devait être justement cette chaîne. Ça doit être un peu un truc qui permet de me calmer et de pouvoir parler doucement aussi. Là, j'entends parler super vite, frère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ah oui, et du coup, aussi, bah maintenant, on va voir comment améliorer notre état à nous-mêmes. Le fait de dire, pardon, en fait, dans une communauté musulmane, les valeurs les plus importantes, c'est les valeurs humaines. Je pense, on s'en fout de l'argent qu'il a. Bien sûr, on a des bouches à nourrir, des familles à nourrir, mais tous les hommes de la communauté musulmane, leur comportement passe en premier. L'état du musulman, l'état du cœur du musulman, ça passe avant tout parce que c'est l'image qu'on montre aux autres. Quand on voit à la télé des terroristes, ils crient Allah parler et tout en faisant péter des bombes. Je suis désolé, pour moi, ça, je les considère pas comme mes frères musulmans. Pour moi, dans la Oumma, une personne, par exemple, prenons l'exemple du conflit israélo-palestinien en ce moment. Une personne israélienne musulmane, pour moi c'est plus mon frère
Tiens, Tunisien, parce que j'avais, j'étais d'origine tunisienne et je suis tunisien algérien, moi. J'étais d'origine tunisienne et algérienne. C'est plus mon frère qu'un Algérien qui est pratiqué à moitié. Vous avez capté, un Tunisien qui part un peu en live, qui part un peu dans tous les sens. Pour moi, en vrai, on s'en fout des origines. On est musulmans, c'est ça. On n'est pas Tunisien, euh, on est musulmans, on est avec des origines. On peut naître avec des origines tunisiennes, algériennes, mais c'est pas ça qui va importer le jour du jugement. On va pas nous demander, ouais, c'est quoi tes origines? Ah, t'es tunisien, ah bah c'est bon, tu vas le paradis. Non, ça marche pas comme ça. On a mis même. Faut savoir que les Sahaba, la première lignée, les Sahaba en fait c'est la première lignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était les premiers convertis. Justement, c'était tous des convertis. Et subhanallah, c'était incroyable. Les premiers convertis, ça devait être incroyable à leur époque. C'était les seuls musulmans. Tout le monde devait trouver ça bizarre, etc. Mais au contraire, moi là, d'un coup, je suis dans un endroit où je suis le seul musulman. Mais avec grand plaisir, je partage la religion avec un plaisir immense. Justement, c'est pour ça que je fais ça, parce que en fait, le fait de pouvoir parler de ça avec vous, le fait de pouvoir partager des choses, des informations, tout ça, au sud d'Allah, je veux juste, là, vraiment, je fais tout ça pour Allah, je suis content de le faire. Là, quand je termine ma vidéo, même si j'ai pas trop articulé, excusez-moi, je ferai des efforts au fil des vidéos. Au fil des vidéos, je crois que ça se dit. Je ferai des efforts. Là, c'est mes premières vidéos, je suis un peu nul, désolé. Mais dans les vidéos à venir, Inch'Allah, je ferai des efforts. Je ferai plus d'efforts. Déjà, je ferai un meilleur texte parce que voilà, ça c'est mon texte. Avec l'histoire là. J'essaie de faire des meilleures choses, histoire de faire des meilleures phrases aussi. Parce que quand je parle moi-même, des fois, vous avez compris, on entend à peine. J'articule pas forcément. Enfin, voilà. Il faut que je fasse l'effort. Et du coup, oui, mes frères et sœurs, je voulais vous dire une histoire incroyable de la Oumma. Du coup, tu fais partie des Oumma, les membres d'une communauté musulmane. Par exemple, autant des prophètes, une histoire s'appelle Je vais ramasser le bois pour le feu. Alors, on relate que lors d'un voyage du prophète, le prophète. Alors là, je ne sais pas, si jamais vous savez, n'hésitez pas à me dire. Voilà, vous l'avez vu, c'est marqué le prophète A. Alors, je sais pas si ça parle de Adam, je sais pas du tout. Mais voilà, on va dire que le prophète tout court. On relate que lors d'un voyage, le prophète ordonna à ses compagnons de préparer un mouton pour le repas. Un homme dit, je vais l'égorger, envoyé de Dieu. Un autre dit, je vais le dépêcer. Un autre dit, je vais le cuire. Et le prophète dit, je vais ramasser le bois pour le feu. Alors tous les compagnons, ils disent, envoyé de Dieu, tu n'as pas besoin de travailler. Nous ferons ce qu'il y a à faire. Je sais ce que vous ferez pour moi, tout ce qu'il y a à faire. Je sais ce que vous ferez pour moi, tout ce qu'il y a à faire, répondit le prophète. Mais je n'aime pas être traité différemment de vous. Dieu n'aime pas voir son serviteur à l'écart de ses compagnons. C'est pour ça que dans une communauté, on est tous là. Cette histoire, elle veut dire que t'as beau être. Moi, par exemple, moi, écoutez-moi, c'est pas parce que je vous fais des rappels que je suis un imam, rien à voir. Je connais, même justement, je fais ça pour que moi, si je m'instruis. Parce que j'essaie de m'instruire petit à petit, je veux connaître des choses. Je m'instruis, j'espère que ça va vous aider, mais que surtout ça m'aide moi et au sud d'Allah aussi. C'est pour ça qu'on fait tous, dans un groupe, on fait tous, on sait tous, on travaille tous. Et moi je trouve ça magnifique en fait, voilà, je voulais juste vous parler de ça, peut-être que c'est débile, peut-être que c'est tout simple pour vous. Mais voilà, c'est un truc qui me tenait à cœur, et c'est un truc qu'on voit pas souvent, que les gens, c'est un peu compliqué de nos jours. Que je parle de hors religion, bien sûr, dans l'islam, j'ai jamais vraiment vu de problème. En vrai, si, ça arrive des fois des problèmes, bien sûr, c'est pas parce qu'il y a deux musulmans et t'as pas forcément des problèmes, ça arrive des problèmes. Mais on est là pour corriger. S'il y a des problèmes, réglez-le. N'ayez pas peur d'aller vers la personne, d'aller s'excuser. N'oubliez pas que la première personne qui s'excuse, c'est celle qui a le plus de haine, c'est la plus méritante. N'ayez pas honte de vous excuser. Oh, on vit dans une époque où s'excuser, c'est une honte. Et moi, je suis désolé, mais ça me fait câbler, c'est pas possible. Comment? Oh, pardon, excusez-moi, je sais pas ce que j'avais eu là. Excusez-moi, mes frères et sœurs, pardon. On vit dans une époque où s'excuser, c'est un miracle, genre, dès qu'on voit des s'excuser, on dit, alors que moi, je vous le jure, c'est une personne humble et qui sait pas, et qui pardonne, qui sait pardonner, et sait s'excuser, excusez-moi, pardon. Mais c'est magnifique.
Mais c'est magnifique. J'espère, mes soeurs, que vous vous mariez avec un homme qui se, qui se comment dire, qui s'excuse ou qui, mince, excusez-moi mes frères et sœurs, ça a coupé. Excusez-moi, je suis désolé. Du coup, je disais, oui, je disais là que du coup, je parlais de mes frères et mes sœurs. J'espère que vous mariez un homme qui est humble et qui sait pardonner, parce qu'on vit dans une époque où l'humilité, pardonner, ça n'existe pas, et l'humilité encore moins. L'humilité, ça attire l'œil, ça attire les envieux, ça donne, ça jalouse, voilà, ça rend les gens jaloux. Et nous, on montre pas là nos affaires. C'est ce qu'on s'en fout, encore une fois, de montrer ce qu'on a. On va tout perdre, on s'en fout, on va tout perdre. Nous, on est là pour l'améliorer la nature. Bon, bien sûr, ça fait pas dire qu'il faut planter. Hein. Il y a une des phrases que je trouve incroyable dans le livre. Attendez, si je peux vous la retrouver, mince. Incroyable, j'aime beaucoup. Ça parlait du travail dans ce monde. Hop, attends, je la trouve plus, mais. Ah voilà, ça va être là. Pourquoi j'ai fait la retrouver? Voilà. Attendez. Voilà, exactement. La phrase c'est: agis pour ce monde comme si tu devais vivre pour toujours, et agis pour l'au-delà comme si tu devais mourir demain. Donc, pensez à l'au-delà, bien sûr, mais pensez à vous dans ce monde. Pensez aux deux, en fait. Il faut savoir penser aux deux. Sans bien sûr oublier l'au-delà. J'avoue que l'au-delà, ça reste quand même le plus important. Mais pensez aux deux. Agissez. Agissez partout. Aidez les gens. Et en fait, essayez d'apparaître comme une personne douce. Une personne douce. Qui parle avec douceur. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Je pense que il y a certaines choses que j'ai dit dans cette vidéo que je retirerai dans une autre vidéo, parce que j'ai déjà une idée d'une autre vidéo que je pourrais faire. Mais voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais dire. N'hésitez pas, vraiment pas à me dire si je parle trop vite. Je me calmerai la prochaine vidéo, promis. Si vous voulez que... Non, je pense que ça, je le ferai moi-même. Il faut que j'améliore mon texte. Il faut que je sois un peu plus prêt, on va dire. Voilà, je suis désolé, hein, en tout cas. Les frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être un peu facilité, je dirais pas facilité la vie, hein, je pense pas que ce genre de vidéo vous facilite, mais qu'elle vous fasse un peu un bien, voilà. En fait, ne vous sentez pas seul. Voilà, on est tous ensemble, mes frères et sœurs. Ne vous sentez pas seul, d'accord? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, je vous aime en Allah. Reposez-vous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais voir quand est-ce que je vais faire dans 2-3 jours. Je vais sûrement tourner la prochaine. Et voilà, barakallahu fikum de m'avoir écouté. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.